Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « L'ordre dans la Trinité ». Alors Christine, je me tourne directement vers toi pour que tu nous introduises ce thème assez profond et extraordinaire, je pense. Oui, parce qu'en fait, on va voir que la Trinité, il y a une soumission dans la Trinité. Il n'y a pas d'anarchie en Dieu. Et on voit d'abord que le Père a envoyé le Fils. Dans Jean 6, 38, il nous est dit, en effet, dit Jésus, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et je lis un deuxième passage tout de suite, Jean 14, 24 dit « La parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et là, on voit que Jésus est venu et qu'il est venu en soumission totale à son Père dans tout ce qu'il va faire et dans tout ce qu'il va dire. Donc la soumission, quelque part, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, Non, en tout cas qui n'est pas vraiment in dans le langage aujourd'hui, dans la société, même dans l'Église. Des fois, on n'aime pas beaucoup ce terme soumission. À juste titre, j'aimerais dire, parce qu'il a été, exagéré, il a été pris dans un mauvais sens, c'est-à-dire que c'était plutôt la soumission matraque. Il a été utilisé pour dominer les autres, etc. Et donc forcément, il a perdu de son sens, ou en tout cas le sens a été tronqué. Et je crois que le but un petit peu dans cette émission, c'est de rattraper le sens, parce que le mot soumission, c'est un beau mot. C'est un beau terme, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est vital un petit peu pour nous, dans notre vie, pour l'Église. C'est vraiment quelque chose qui est... Lorsqu'il est bien utilisé, c'est un mot extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Voilà, mais donc ici, on voit que la première chose que Jésus dit, c'est « je ne viens pas de moi-même ». Donc il est en train de dire « je vous montre un peu l'exemple ». Voilà, je ne me suis pas autoproclamé Jésus-Christ, j'ai été envoyé et j'obéis à quelqu'un. C'est un peu ça l'idée. Absolument. Et Jésus est venu parce que le Père l'a envoyé et parce que lui, bien sûr, voulait venir aussi. Donc, il y a cette complémentarité, parce que la soumission nous parle de complémentarité, nous parle de travailler ensemble, en harmonie, d'un même accord. La soumission nous parle d'être soumis les uns aux autres et non pas l'un au-dessus de l'autre. Jésus a dit que celui qui voulait être le plus grand soit le serviteur de tous. Et je pense que la soumission, c'est ce sens-là que Dieu nous donne. On va être ensemble pour accomplir la mission. C'est vrai que lorsqu'on parle de soumission, lorsqu'on entend soumission, souvent on pense à une hiérarchie, c'est-à-dire le plus haut, puis en dessous. Alors que lorsqu'on parle de soumission dans la Trinité, on voit la Trinité, on voit il tourne, il y a une interaction. On pourrait appeler ça une intersoumission. Enfin, c'est vraiment ça. La Trinité, c'est pas une hiérarchie, c'est vraiment une complémentarité et qui aide. Donc déjà à la base, notre perception de la soumission est déjà faussée par les excès qu'on a vécus. Les excès qu'on a vus, comment on a été éduqué, etc. Mais si on veut se baser sur la soumission dans la Trinité comme base de notre entendement de la soumission, alors à ce moment-là, on va voir les choses autrement. Oui, en fait, c'est une soumission qui est volontaire, c'est une soumission dans l'amour, c'est une soumission dans la complémentarité, c'est une soumission dans l'unité, puisque Jésus pouvait dire « le Père et moi, nous sommes un, tout ce que le Père a est à moi », etc. Donc, il n'y a pas de compétition à qui sera plus grand ou plus petit, il y a vraiment une volonté de marcher ensemble. Et bien sûr, le Père, c'est le Père, d'accord ? Mais Jésus est venu, il dit, mais moi, je ne fais rien de moi-même, en tant que Jésus homme, a dit, mais c'est tout ce que le Père me dit de dire, c'est tout ce que le Père me montre, parce que je veux être le reflet du Père en même temps. Donc il choisit d'être soumis. Et il n'y a pas cette idée, lorsqu'on voit, lorsque Jésus parle dans tous les textes, il n'y a pas cette idée de le Père dit, c'est moi le chef, tu vois. Non, c'est pas ça. Et toi, tu fais ce que je te dis, parce que c'est un petit peu comme dans le film La Belle et le Clochard, avec les deux chiens, je sais pas. Je sais pas pourquoi
pourquoi je pense à ça, mais il y a le chien qui dit non, c'est moi le chef, c'est moi qui dis quand on y va. Alors que c'est l'autre qui lui disait ce qu'il fallait faire, mais il disait c'est moi le chef, maintenant on y va. Et il y a pas cette. Mais des fois, lorsqu'on parle de soumission, il y a vraiment ça. Le gars, il dit vous devez m'être soumis, vous devez être soumis à moi parce que quelque part, c'est moi le chef. Mais lorsqu'on parle de la Trinité, il y a Dieu le Père qui envoie, mais dans l'autre côté, c'est pas comme si Jésus il dit non, j'ai résisté autant que j'ai pu, mais finalement j'ai dû m'y soumettre, j'ai dû faire. Non, il y a cette volonté d'être soumis. Et ça change tout quand même. C'est une complémentarité dans le travail et dans l'œuvre. Parce que l'unité dans cette soumission les uns aux autres va apporter la puissance, va apporter la démonstration de l'amour, va apporter l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est cette unité-là qui va nous introduire dans le royaume de Dieu. Parce que le but de Jésus, lorsqu'il était soumis au Père, c'était de nous sauver et de nous introduire dans le royaume de Dieu, nous introduire dans la dimension royale de notre Seigneur. Et voir effectivement que, waouh, c'est extraordinaire de vivre cela. Alors Jésus disait que les grands de ce monde, ils dominent sur les gens, ils les dirigent, ils les broient, n'est-ce pas? Et souvent j'ai vu que quand des gens arrivaient dans une certaine autorité, on leur donnait une autorité, alors ils se croyaient tout permis. Et ils pouvaient oppresser celui qui ne pensait pas comme lui. Comme s'ils étaient supérieurs. C'est ça. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas correct. C'est pas comme ça qu'on doit agir. On ne doit pas opprimer la personne qui n'est pas comme nous, qui va penser différemment de nous. On doit l'aimer et on doit la servir parce que nous sommes venus pour servir. Nous sommes envoyés, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, qui portons la croix du Christ, comme on l'a vu dans l'émission précédente. Nous allons faire comme Jésus a fait. Il était soumis au Père. Il était en communion, en connexion. Il était en relation parfaite. Ensemble, ils travaillaient main dans la main pour accomplir. Donc, pour que la soumission fonctionne correctement, il y a deux parties. Il y a la partie de celui qui dit « fais ceci », donc c'est-à-dire, et là, il doit y avoir cette attitude d'amour, cette attitude de progression pour l'autre, cette attitude de dire, voilà, quel but on va atteindre, c'est pas pour servir mon propre dessein ou pour servir, mais quelque part pour servir la volonté de Dieu, enfin, toutes ces choses-là. Donc ça, et puis, il y a le côté de celui qui obéit, où j'aimerais dire que dans la soumission de Jésus, il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait pas de résistance, c'était une soumission volontaire. Aujourd'hui, on a des soumissions non volontaires, c'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'on doit les faire, ou sinon il n'y a pas ou sinon il y a un châtiment, ou un petit peu lorsqu'on éduque nos enfants, on leur apprend les choses avec une soumission quelque part involontaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils le font quand même parce que s'ils ne le font pas, il y aura des conséquences qu'ils ne veulent pas avoir. Et malheureusement, des fois dans l'Église, on a un petit peu reproduit ce schéma, c'est-à-dire tu fais ça, si tu fais pas ce que je te dis, eh bien il n'y aura pas de progression pour toi dans l'Église, il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de machin. Dans certaines assemblées, ça va encore plus loin. Et là, il y a comme des punitions. Tu vas être exclu, tu vas être machin. Et donc, c'est des soumissions, mais qui sont. Il n'y a pas la bonne attitude derrière. Parce que quand on regarde à l'attitude de Jésus, on a cette soumission volontaire. Donc, il désirait être soumis. Et ça change tout quand même. Parce que, comme tu disais, c'est comme ça qu'il y a une véritable complémentarité lorsqu'il n'y a pas de résistance. Et je pense que le but dans notre vie, à nous, aujourd'hui, alors on est chacun logé à la même enseigne, il n'y a personne qui est au-dessus de tous les autres avec ça, mais c'est d'enlever cette résistance dans notre soumission, à Dieu, aux autres. Il y a toujours, souvent, trop souvent, il y a cette résistance qui est là, et elle nous fait perdre du temps, elle nous fait perdre de l'énergie, et finalement, on revient au point de départ, on recommence encore, on loupe le test, parce que, et après, même si on obéit, le fait qu'il y ait une résistance fait que, quelque part, c'est qu'on n'a pas confiance, ou on n'a pas tout compris le fonctionnement des choses. Parce que Jésus, il obéissait par amour. Pour le Père. Et Jésus va dire aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, c'est-à-dire c'est la dimension qui va faire qu'on va être soumis les uns aux autres, c'est une dimension de l'amour de Dieu qui est en nous. On va refléter, la soumission reflète
l'amour de Dieu qui vient habiter en nous à travers le Saint-Esprit. Ouais. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le Père, il a un plan, je vais dire, pour sauver l'humanité, et le Fils va adhérer complètement à ce plan, et pareil pour le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ensemble dans un but, et le Père est celui qui envoie le Fils, et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il y a vraiment un sacrifice aussi de la part du Père qui envoie son fils bien-aimé pour donner sa vie pour nous. Et puis de la même manière, il y a le Fils qui accueille cette mission, je vais dire, et qui dit « Ok, je vais le faire, mais je vais le faire en relation directe et je vais suivre exactement tout ce que tu vas me dire parce que je veux que ce plan réussisse. » Il y a une volonté de réussir exactement. Quelque chose. Il y a une mission qui est là. Et j'aimerais dire que lorsque la soumission n'est pas saine, et c'est là il y a un problème, c'est-à-dire que lorsqu'on a un responsable ou un dirigeant ou quelqu'un qui veut absolument, pas juste diriger, mais dominer, nous dominer, c'est là qu'il faut se retirer. Il faut se retirer parce que c'est pas juste. C'est pas juste, c'est là qu'il ça enlève la liberté. Les sectes, c'est comme ça que ça marche. C'est une domination totale. Tu obéis à une personne sans même savoir pourquoi tu le fais. Tu comprends rien de ce qui se passe. Et t'es là, omnibulé. Et ça, c'est pas juste. Mais d'un autre côté, être la soumission avec une résistance, c'est-à-dire que quand il y a une personne qui est là et à chaque fois qu'on demande de faire quelque chose, il y a une résistance qui est là. C'est fatigant pour celui qui... Oui, mais là aussi, c'est pas juste. C'est-à-dire que là aussi, il y a un problème d'attitude, de caractère. Moi, je très bien de quoi je parle lorsque vous me regardez. Je vois dans vos yeux que je suis passé par là. Je n'y pensais même pas. C'est ça. Pour une fois, j'y pensais pas. Mais pour ceux qui me connaissent, lorsque j'étais plus jeune et même moins jeune, la résistance était... Des fois, on est là, on a cette résistance qui a, dans nos gènes, qui a aucun sens. Mais ça aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur notre attitude, ça veut dire qu'on doit travailler sur notre comportement. Donc, quelque part, lorsqu'on dirige, on doit faire attention de nos motivations et pourquoi on fait les choses. Et lorsqu'on est soumis et lorsqu'on travaille en soumission, on doit aussi faire attention à notre attitude. Donc, c'est pas juste le fait de dire oui, donc moi je sais diriger, ou oui, moi je sais être soumis. C'est comment est-ce que je peux faire pour ressembler à Jésus dans cette attitude, dans les deux attitudes d'ailleurs. Mais comme tu le disais, le plus important, c'est de dire, mais de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Avoir ce but, ok, on va faire ça, ça va nous coûter, on va faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, etc. Mais on les fait parce que il y a un but, parce qu'il y a une raison, parce qu'on sait où on va, parce qu'on veut travailler en équipe, on veut travailler coordonné, et c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est ça. Oui, et puis il y a celui qui a vraiment le don d'organiser et de pouvoir donner à chacun la tâche, et ça c'est vraiment très important aussi. Et tu disais tout à l'heure que Dieu avait un objectif. Dieu, il a une vision. D'abord, il veut sauver l'humanité, il veut nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, mais il parle aussi des nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. Il y a en finalité tout un cheminement. Si on regarde la volonté de Dieu, il y a un cheminement où on va aller parce que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et ce plan parfait, il se trouve dans la Bible. Dans toute l'Écriture, Dieu est en train de révéler son plan et il le révèle au fur et à mesure que l'horloge de l'humanité avance, parce qu'il est celui qui contrôle les temps et les circonstances, et il est celui qui est là pour nous amener dans le meilleur. Donc quand nous, on va être soumis au Christ, comme Christ est soumis au Père, on va rentrer dans la réalisation du plan. C'est ça, on va vraiment aller là où on est supposé aller. Moi, souvent, j'ai cette image, vous savez que lorsqu'il y a la louange le dimanche matin à l'église, eh bien, on peut avoir 2 temps de louange différents, si les gens sont soumis ou pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le leader de louange reçoit, par exemple, je ne sais pas moi, levons les mains ensemble, etc. Et puis, il y en a qui vont lever les mains, puis il y en a qui vont dire, pourquoi je ferais ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Je loue Dieu comme je veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme je veux. Et peut-être à un certain moment, il dit chantons tous Alléluia ou proclamons Alléluia ou faisons certaines choses. Eh bien, j'ai remarqué en tout cas en dirigeant la louange que lorsque les gens participent, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on leur dit de faire parce qu'on leur dit pas et alors c'est ça aussi, on dit pas ça parce qu'on a envie qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent. Non, mais on dit ça parce que inspiré par le Saint-Esprit,
on dit certaines choses, on demande de faire certaines choses, et lorsque la salle réagit et que le peuple de Dieu est soumis, c'est une soumission, est soumis et fait les choses, eh bien, on voit que le ciel s'ouvre, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Mais quand les gens sont là, on dit que moi je fais ce que je veux, t'as qu'à me prouver que t'es bien, que tu chantes bien, etc. Alors que c'est pas du tout ça le but. Eh bien, à ce moment-là, c'est fermé. Et je pense que là aussi, des fois, on dit par exemple, lorsqu'un pasteur reçoit, je pense qu'il faut faire une semaine de jeûne, ou je pense qu'on doit aller prier dans ce sens-là, etc. C'est pas des choses pour embêter les gens. Des fois, on a l'impression, ouais, lui, il veut nous embêter, il veut faire le spirituel, etc. Et donc, quelque part, il y a une attitude de rébellion qui est là. Hein, et si on se remet en question vraiment, hein, si on arrête de faire semblant et qu'on arrête d'essayer de trouver des excuses, on va se dire, il y a une attitude de rébellion. Et la soumission, c'est pas que pour des grandes choses, c'est des fois des petites choses. Mais si le pasteur a reçu qu'il fallait jeûner, eh bien, je vais être soumis à cette idée-là et je vais jeûner avec parce qu'on fait partie de la même équipe et on va dans le même sens. Et là, il va y avoir de la puissance. Et là, il va y avoir des résultats parce que ces résultats, ils sont conditionnés, c'est-à-dire est-ce qu'on va obéir ou est-ce qu'on va attendre de voir si ça fonctionne. Un petit peu comme le prophète Élie qui dit, mais il va pleuvoir, prépare-toi, il va pleuvoir alors qu'il n'y a rien. Hein. Et là, des fois, on est là en disant, non, moi j'attends de voir qu'il pleuve et après seulement je vais prendre mon parapluie. Alors que lorsque la soumission, elle fonctionne en disant, prends ton parapluie parce qu'il va pleuvoir, et là tu prends ton parapluie même si tu vois aucun nuage. Et ça c'est l'obéissance, la soumission au bon moment. C'est pas... Après, c'est trop tard. Mais ça se construit, je pense je voudrais juste dire que ça se construit dans un climat de confiance et d'amour. Peut-être quelqu'un qui arrive pour la première fois dans l'église, il ne va pas comprendre ça. Non. Donc ça, c'est un peu normal. Il se dit, où est-ce que je suis tombé ici, hein? C'est parfois la première chose. Mais à partir du moment où aussi par le Saint-Esprit, on se confie au Saint-Esprit et puis il nous montre que vraiment, cette personne-là, elle a reçu de Dieu l'autorité qui vient de Dieu pour diriger. Il y a un respect de l'autorité. Il y a un respect de l'autorité. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que tu sais qu'en te soumettant à la personne, c'est à Dieu lui-même que tu te soumets. Et ça, je pense que c'est quand même un aspect qu'il faut c'est aussi une action de foi. C'est une action de foi, oui. Je vais croire Dieu et je vais croire ce que le serviteur de Dieu ou peut-être un ensemble de personnes ont reçu de la part de Dieu. Et je me souviens de cette histoire de parler de parapluie. Je me souviens de cette histoire où, dans un certain pays, il y avait une grande sécheresse et ça durait depuis déjà des mois. Et le pasteur a dit, écoutez, si on veut des cultures cette année-ci, si on veut que les fruits soient en abondance, il faut qu'on prie maintenant pour de la pluie. Et il a dit, demain, je convoque une réunion de prière à l'extérieur, là, au milieu des champs, on va tous aller et on va prier ensemble pour que la pluie tombe. Et tout le monde est venu. Et ils étaient tous rassemblés dans ce champ. Et là, il y avait un petit garçon, et lui, il avait son parapluie. Et les gens disent, mais pourquoi tu es venu avec ton parapluie? Il fait du soleil. Il dit, ben, on va prier pour qu'il pleuve. Et je crois qu'il va pleuvoir. Si on se met tous ensemble, on va recevoir la pluie. Et c'est ce qui s'est passé. Il est tombé une pluie comme il n'était plus tombé depuis des mois. Et le seul qui était couvert, c'était le petit garçon, il avait son parapluie. Les autres, ils sont courus vers leur voiture pour partir tout de suite. Mais lui, il dit, mais moi, je m'attendais à recevoir. Parce que je suis venu avec cette attente de ce que le pasteur avait dit, on va prier ensemble. Et il va pleuvoir. C'est ça. Lorsqu'il y a ces révélations qui viennent de la part de Dieu, je pense qu'on ne doit pas les négliger. On ne doit pas dire, ah ben non, on verra bien. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette mentalité, on n'arrive pas à croire, on est incrédule, hein, on verra bien. On est très méfiant. On s'est fait avoir plusieurs fois, on a peur de se faire avoir encore. Et puis si, alors certains diront, oui, mais s'il se trompe, eh ben s'il se trompe, il se trompe. Voilà, ça il n'y a généralement rien de dramatique à ça. C'est pas grave. Si on se trompe, on se trompe. Si en tant que dirigeant on se trompe, ben on se trompe. L'important en tant que dirigeant aussi, c'est de reconnaître quand on s'est trompé. Exactement. Et là, ça va vraiment je veux dire, fortifier la confiance, parce qu'un dirigeant qui ne reconnaît pas quand il s'est trompé, là, c'est sapé, quoi. La confiance est sapée. C'est ce que la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. À un certain moment, je me suis trompé, ou j'ai fait une erreur, j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste.
je demande pardon, Seigneur, mes frères et sœurs, pardonnez-moi. Et parce qu'on est dans cet amour, parce qu'on est dans cette soumission les uns aux autres, on va simplement dire, oui, mon frère, on te pardonne, on va faire attention pour la prochaine fois. Fais attention, rectifie ceci. Et souvent, c'est une question d'intimité avec Dieu, d'être soumis à Dieu. Puis Jésus, il parlait pas juste d'être soumis. Jésus, il disait à un certain moment, il dit qu'il veut lui être agréable à Dieu. Donc il y a tu parlais d'amour, c'est ça parle aussi d'amour, de fait de dire, je veux pas juste dire, oui mon capitaine, ok, à vos ordres chef. Non, c'est plutôt, je veux être agréable. Donc lorsqu'on parle d'être agréable à quelqu'un, on parle quand même d'une forme d'intimité. Hein. C'est pas juste parce que obéir à un ordre, voilà, c'est très formel. On peut le faire. Mais ici, quand on parle d'être agréable, on parle de vraiment faire plaisir. Et là, on parle d'intimité, on parle de motivation. De motivation, on parle de rapprochement. Hein, lorsqu'on veut être agréable à quelqu'un, si je veux être agréable, je peux, avec ma femme, je peux lui donner des fleurs, je peux faire des choses. Donc, des choses que je sais qui vont lui faire plaisir. Et ces choses, je sais que ça va lui faire plaisir à cause de l'intimité. Donc, être agréable à quelqu'un, c'est possible lorsqu'on se rapproche de cette personne. Hein. On dit que toutes nos émissions tournent autour de l'intimité avec Dieu, mais quelque part, c'est la clé. C'est la clé quand même de ces choses-là. Donc, être soumis, c'est dans la pensée de Jésus, c'est pas juste j'obéis aux ordres, point barre, c'est aussi je vais être agréable, il y a ce côté intime. Et il y a quelque chose, excuse-moi, il y a quelque chose de plus dans Jean 4, 34 aujourd'hui, voilà, j'interromps beaucoup, où Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il dit « C'est plus important pour moi de faire la volonté de mon Père que même de manger, que même mon besoin le plus pressant. » C'est même un désir fort. C'est un désir, c'est vraiment ça que je veux au plus profond. J'abandonne tout le reste parce que ce que je veux, c'est vraiment faire la volonté de mon Père. Donc c'est vraiment une tournure, une attitude de cœur qui est vraiment très importante. Pour le vouloir à ce point-là, ça doit être bien quand même. Ouais, ça doit parce être que bien. Moi, si je dis que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, ça veut dire quelque chose pour moi quand même. De pouvoir dire, le fait de manger, c'est cool quand même, mais faire la volonté de Dieu, c'est mieux. Ça veut dire que la soumission, comme on le disait en début d'émission, c'est pas un terme négatif du tout. Non, Jésus disait, ma nourriture, c'est ce que je veux vraiment, c'est faire la volonté de mon Père. Oui, et l'apôtre Paul disait qu'il fallait être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Il doit y avoir cette transformation de notre intelligence pour faire ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Ce qui est bon, agréable sa et volonté parfait. Qui est bonne, agréable, parfaite. Pour Dieu. Donc, je vais devoir penser autrement. Dieu m'appelle à penser d'une façon différente et à me calquer sur ce que Jésus faisait, comment il pensait, et de regarder comment il faisait pour que moi aussi, je puisse faire les mêmes choses. Et comme quand tu cites ce passage, que sa nourriture, c'est de faire ce qui est agréable à son Père. Waouh! Et là, on se trouve avec la Samaritaine, n'est-ce pas, où Jésus, il a soif, il est au bord du puits, et puis la femme, elle vient pour boire, et puis Jésus, il commence à lui parler du royaume de Dieu, il commence à prophétiser sur elle, il commence à lui donner des paroles de connaissance, à tel point que la femme dit « Ah, mais t'es le Messie !» Elle dit « Mais c'est toi le Messie, pourquoi ?» Parce que toute l'attitude de Jésus est une attitude où il va amener les gens à se remettre en question par rapport à ce qu'ils vivent. Pour vivre autre chose, pour passer de l'autre côté de la croix, comme on disait dans l'émission précédente, il y a quelque chose qui doit absolument être fait dans notre vie pour qu'on fasse les choses d'une manière agréable à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, quelque part, Dieu veut changer notre définition interne de ce qu'est la soumission. Pour qu'on ait plus facile à être soumis. C'est ça, quelque part. Oui, et pour que ça devienne agréable. Exactement, parce que lorsqu'on découvre ce qu'est vraiment la soumission, on découvre que ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'est faite de cela. Et quelque part, ça va nous aider aussi à faire tomber ces barrières de résistance, ces barrières de refus, c'est toutes ces choses-là. Lorsqu'on découvre que ce que Dieu a pour nous, on disait la volonté de Dieu, c'est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Lorsqu'on découvre que ce que Dieu il veut, c'est ça, eh bien, lorsqu'il va nous demander de quelque chose, on va plus se dire est-ce que c'est bon pour moi ou pas, est-ce que j'ai intérêt à le faire ou pas. C'est vrai, on va se dire
je sais que c'est bon pour moi. Je sais que ça va être agréable à Dieu. Je sais que c'est la volonté parfaite de Dieu. Je sais que si Dieu me demande quelque chose, si je dois obéir à Dieu directement ou au travers d'une personne, parce que quelque part c'est ça aussi, c'est de dire je vais être soumis parce que au travers d'une personne je vais être soumis à Dieu, eh bien je vais savoir que ça va sortir des bonnes choses, ça va donner des bons résultats, et donc il y aura plus de résistance. Mais dans un autre côté, si on veut être équilibré, je vais devoir aussi dans ma vie faire attention à toutes ces personnes qui essayent de me dominer, à toutes ces personnes, parce que des fois, on peut utiliser cet enseignement et dire « ouais, tu dois faire ce que je te dis », etc. Tous ces gens-là, il faut s'en éloigner vite. Et si vous avez cette attitude envers les autres en voulant toujours tout dominer, eh bien, remettez-vous aussi en question en vous disant, est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu voit les choses? Ou est-ce que je suis en train d'attirer les gens loin de Dieu et plus proches de moi? Est-ce qu'au lieu d'attirer les âmes à Dieu, je les attire à moi? Est-ce que c'est moi le centre? Parce que quelque part, lorsqu'on domine les autres, c'est ça qui se passe. On veut être le centre de leur attention et on attire les gens vers nous au lieu de les attirer à Dieu. Donc là aussi, il doit y avoir un changement d'attitude. Et c'est bon de changer. Mais j'aimerais dire que quand on fait les choses qui sont bonne et agréable à Dieu, il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et je voudrais l'associer à cela. C'est pas seulement je vais te chercher dans la prière ou je vais te chercher dans l'adoration. Je vais faire des choses qui sont agréables. Je vais rechercher ce qui plaît à mon Dieu quand je lui obéis. Et ça, il me dit, je vais te récompenser. Et je vais vraiment te bénir. Et quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, après, tu es tellement heureux d'avoir fait, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, tu dis « Ouah, je l'ai fait, alléluia ». Il y a ce bonheur qui vient en nous, il y a cette paix, il y a cette grâce qui est là, qui est extraordinaire, parce qu'on l'a fait. Il y a une bénédiction qui suit là. D'ailleurs, si on lit dans les Proverbes, il y a énormément de passages qui parlent du fait que l'obéissance va amener la bénédiction. Tout ce côté-là, des fois, on oublie, mais il dit la rébellion, ça amène la ruine, mais l'obéissance, ça amène la bénédiction. Donc, quelque part, non seulement on doit changer notre manière de faire parce qu'on doit voir que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en plus, lorsqu'on le fait, c'est dans notre intérêt parce que non seulement on va pouvoir accomplir la volonté de Dieu, ce qui est déjà en soi une récompense extraordinaire, mais en plus, on va être sûr, il y aura une surbénédiction qui va venir à cause de l'acte de l'obéissance que nous aurons fait. Donc là, c'est vraiment le fait de connaître et de faire la volonté de Dieu et de comprendre comment Dieu voit la soumission, c'est quelque chose qui va nous amener une bénédiction extraordinaire. Eh bien voilà, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.